Gabonaises, Gabonais et chers enfants du Gabon, aujourd'hui j'ai tenu à m'adresser à vous, car aujourd'hui, 17 juillet 1950, je suis né, 17 juillet 2010, c'est mon 60e, et pas plus, anniversaire. Donc, en m'adressant à vous, j'ai voulu m'adresser sur 3 points. À 60 ans, je n'ai pas trop besoin d'une vie politique encore. Je pense que 8 années de prison politique et 26 ans d'exil ont déjà fait beaucoup pour le pays. Ce que je pense surtout, c'est m'adresser à vous, c'est pour 3 points bien définis. Le premier, depuis quelques années, on parle de plus en plus de l'île Mbagné. L'île Mbagné, il faut savoir que cela fait partie intégrante du Gabon. Dans mon prochain livre, vous aurez à lire certains passages ainsi que certains facsimilés que personne n'a encore jamais eu en main. Ce sont des originaux de la main même de Bouet Wilometz, qui expliquent comment il a parlé avec les rois de Mbagné et tous ceux qui étaient les Bengas avant d'arriver justement chez le roi Georges, c'est-à-dire Kouaben, mon ancêtre, et discuter avec tous les autres, y compris le roi Louis Doé et ensuite le roi Denis Rapechongo. Il faut savoir que Mbagné, c'est une possession gabonaise. Mbagné, Omar Bongo et Massa Senghema avaient bien signé ces traités qui donnaient le Gabon propriétaire de Mbagné. Cela a été mélangé par la suite quand Omar a un peu perdu la tête et que, soi-disant, il avait perdu même le traité qui était afférent à cela. Mais Mbagné est en possession gabonaise, il fallait bien qu'une certaine famille en soit co-responsable avec la nation gabonaise. Et c'est la famille de M. Léon Auger. Là-dessus, nous avons des lettres de Georges Damas Aleka, ainsi que d'autres personnes qui reconnaissent que véritablement, Mbagné appartenait à la famille de M. Léon Auger. M. Léon Auger, dans son geste normal de père et de patriarche, a légué cela à Sylviane, sa fille, que je vous demande à vous, Benga du Gabon, à vous, Mpongwe d'Ibreville, qui avons des attaches complètes avec les Bengas, de comprendre que Sylviane est une véritable princesse, au même titre que nous avons continué à respecter notre chefferie traditionnelle à Libreville pour les Mpongwe. Sylviane est une princesse. Sylviane Auger est une personne qui sait respecter la tradition gabonaise et qui est celle à qui appartient en toute possession l'île Mbagné. Quand vous aurez vu ces documents qui sont à l'intérieur, vous comprendrez mieux ce que j'ai voulu dire à travers cette vidéo. Le jour de mon 60e anniversaire, il était normal de mettre en main des Gabonais certaines choses. Pourquoi je ne présente pas ces documents maintenant? Ils sont inhérents à un livre sur lequel vous savez très bien ce que sont des droits d'auteur, et les droits d'auteur sont maintenant à mes éditeurs. Donc là-dessus, je suis responsable de ce que je dis, et que le peuple gabonais sache que lorsque cela va paraître au mois d'avril, certainement, mars-avril de l'année prochaine, beaucoup de choses seront mises à propos des Gabonais, et beaucoup de choses seront, seront compris par eux, et il y aura la solution à beaucoup de choses. La seconde chose, à l'intérieur de ce livre, comme je l'ai dit, il y a la nomenclature complète des contes d'El Hadji Omar Bongo Ondimba, ainsi que ceux qu'il avait, ceux qui sont en Suisse, ceux qui sont un peu dans pas mal de pays, y compris certains paradis fiscaux, avec le numéro de ces comptes et combien il y avait à l'intérieur. Une autre chose, aussi bien les comptes d'Ali Bongo, qui sont nomenclaturés, ainsi que ceux de Pascaline Bongo Ondimba qui sont nomenclaturés aussi, avec tous les numéros. Leur possession immobilière. Ne croyez pas qu'il y ait pour moi un quelconque problème d'anti-vouloir par rapport à cette famille. Elle est la mienne, puisqu'on a fait des enfants de part et d'autre de cette famille et de la mienne. Mais des choses se sont passées qui m'ont fait comprendre qu'effectivement, lorsqu'en juin 2009, je prenais la décision d'aller pour faire la campagne électorale d'Ali Bongo Ondimba, les choses n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Lorsque j'ai fait sa campagne électorale, il y avait un programme déterminé, le programme d'Ali 9, qui véritablement était une véritable
essence d'espoir pour le Gabon. Je me suis attaché à ce vouloir, à cette envie de pouvoir changer le Gabon qui avait été déprimé, sali, humilié, blessé pendant 42 ans, raison pour laquelle je n'ai jamais voulu me rapprocher plus complètement d'Omar Bongo Ondimba, malgré les appels. Je crois que Pascaline peut le dire, elle a été directrice de cabinet. Avant elle, Madame Gondjou peut le dire, et même s'il le faut, la fille de M. Miboto pourrait bien expliquer, quand elle était directrice de cabinet, comment Omar a voulu plusieurs fois me rencontrer. Il faut savoir que, en aucune façon aujourd'hui, les gens qui sont autour d'Ali Bongo ne font du bon travail pour le pays. Par plusieurs moments, par plusieurs vidéos, même, j'ai essayé de faire comprendre à Ali Bongo qu'il y avait du mal par rapport à son gouvernement, que ces gens n'étaient pas du tout des gens émergents. L'émergence gabonaise pour laquelle je me suis battu et pour laquelle j'ai fait campagne pour Ali Bongo était une idée, un espoir, on va dire un peu un concept. Ce concept qui se rapprochait même de la tradition culturelle qui est inhérente à nos ethnies gabonaises, pouvait faire quelque chose de bien. Mais tout a été dénaturé, sali, saccagé, et le peuple gabonais reste humilié, sali et véritablement blessé dans sa vie, dans son espoir. Et dans cela, nous ne pouvons pas continuer à rester avec une idée aussi bête. L'idée aussi bête, ce n'est pas l'émergence, c'est le vouloir de donner à certaines personnes des pouvoirs qui sont énormes et qui ne mettent pas à la nature du pays. Donc cela pour vous dire que je me retire de ce concept d'émergence à la gabonaise et à la bongolaise, mais je reste avec un espoir de dire le Gabon va changer grâce à une émergence de tous ces enfants. La troisième chose, vous avez vu fleurir il y a quelque temps encore sur Internet un monsieur qui s'appelle Siméon Jean-Francis Ekoga, venir sortir encore des saloperies sous le nom d'Odjoua Brice, se rapportant à moi. Je tiens à dire aux Gabonais qu'une partie des documents qu'il a présentés sont des vrais. Une autre partie sont des faux trafiqués, comme à son habitude. Monsieur Siméon Francis Ekoga a par plusieurs fois montré sur Internet des documents trafiqués, faux et trafiqués par sa propre main. Ce monsieur est un habituel des faux et usages de faux. Or, ces documents, comment en a-t-il eu la primeur pour certains? Il a été les voler chez moi quand j'habitais encore à Avignon, boulevard Capdevila. Il est venu voler là-bas sur place. On a toujours cherché quels avaient été les voleurs de mes documents et tout. Il s'agissait maintenant de M. Jean-Francis Ekoga. Nous en avons la preuve. Quand un monsieur se permet de voler et de dire que maintenant il est capable d'apporter des preuves pour quelque chose, il a fait la même chose pour Ekoga. Il a fait la même chose vis-à-vis de certaines autres personnes gabonaises. Ce monsieur, c'est un voleur, c'est un traficoteur, un habituel des faux et usage de faux. Ce monsieur ne mérite pas du tout l'appellation de Gabonais émergent. Si Ali Bongo veut le garder, mon Dieu qu'il le garde. S'il veut garder un Mulungi qui a fait du mal à la nation gabonaise et qui a mis les enfants gabonais dans la rue, au détriment même de leur propre sécurité aujourd'hui, car ils risquent à tout moment d'être expulsés, que M. Ali Bongo les garde. Mais véritablement, le gouvernement aujourd'hui d'Ali Bongo n'est pas un gouvernement d'émergence. Le gouvernement d'Ali Bongo aujourd'hui est un gouvernement qui ne pense qu'à lui-même et un gouvernement qu'il faut à tout prix véritablement dégager de cet esprit gabonais. Par tous les moyens, j'appelle mes frères, mes sœurs gabonaises à être militants d'une résistance vis-à-vis de ce gouvernement. Ce gouvernement que j'ai voulu défendre, ce gouvernement n'est pas le gouvernement qui est bénéfique à la nation gabonaise. Ce gouvernement est en train de salir l'esprit gabonais. Ce gouvernement est en train de mettre le Gabonais plus bas qu'il n'a jamais été. C'est la continuité d'Omar Bongo Ondimba, la continuité d'un esprit sale, dévolu et complètement intrinsèque à une idée, la mort de l'esprit gabonais. Donc, frères et sœurs gabonais, défendons-nous contre cet esprit de mauvais, de malignité, cet esprit vraiment diabolique, je vous en prie. C'est mon discours et c'est ma envie de vous dire pour mon 60e anniversaire. Je vous remercie. Que Dieu vous protège.